boycotter le concert de Kérosène. Mais qui fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Ozone, des gens veulent boycotter le concert de Kérosène en France. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Qu'est-ce que tu vas? T'as déjà appris ça? T'as entendu parler de ça? Ouais, j'ai vu ça sur les réseaux. Tu en penses quoi déjà? Ben, je me dis que voilà, c'est un acte isolé. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le bateau. Voilà. C'est un acte isolé. Non, ça veut dire quoi? Que c'est un groupuscule. Voilà, ça peut être une personne, deux personnes contre l'artiste, mais ça ne veut pas dire que c'est toute une communauté. D'accord. Voilà, ce genre d'acte arrive quand tu as des concerts. Il y a forcément une personne qui a été frustrée quelque part. Donc ça peut être un acte isolé. Toi? Ouais, moi j'ai été choqué quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est pas normal parce que vous êtes en France, même que tu sois ivoirien ou pas, quand un artiste vient jouer dans ta ville, la moindre des choses, là, soit tu soutiens, soit tu te tais. Oui. Voilà, tu n'es pas obligé de trimballer tout le monde dans ta sorcellerie, tu vois. Mais c'est dommage quand même. Et ce qui est vraiment dommage, c'est des Ivoiriens qui le font. Je veux dire, Kérosène, c'est un artiste, c'est vrai qu'il est ivoirien, mais il appartient à toute une communauté, il appartient à l'Afrique, tu comprends? Bien sûr. Donc, c'est des problèmes, je pense, qui peuvent se régler peut-être en interne, mais jusqu'à boycotter parce que pour un concert, on met beaucoup de moyens. Ça peut être des problèmes de personnes. Tu sais, il y a des gens qui ont... Tu sais, il y a les gens là, ils sont là, quoi, ils ont problème avec toi. Toi-même, tu ne sais pas qu'ils ont problème avec toi. Tu vois, non? Toi-même, là, tu ne sais pas. Le gars, il te regarde, il ne t'aime pas. Et puis, tu ne peux rien faire pour ça, parce que tu ne sais même pas. Et puis, le pire, c'est que parfois, lui-même, il ne sait pas pourquoi il ne t'aime pas. Tu as déjà vécu des situations comme ça, où tu sais que dans ton entourage, là, lui, là, il n'est pas prêt. Mais tu sais ça, mais tu tapes l'œil. Mais c'est dans tous les métiers au monde, que tu sois footballeur, artiste, chanteur, comédien, DJ, forcément, tu as frustré quelqu'un une fois, même sans faire attention. Ouais. C'est partout, ça arrive. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop mettre l'attention dessus. Il faut passer à autre chose pour ne pas que ça devienne toute une histoire. Ah oui, mais c'est bien qu'on en parle parce qu'après, il y a Kérosène qui n'est pas forcément tranquille. Hein? Il n'est pas forcément dans sa tête, c'est pas trop carré, parce qu'il y a des personnes encore qui veulent boycotter. Il ne les connaît même pas. Et puis après bon, je pense que Kérosène, comme Kejivara l'a dit, doit se mettre au-dessus de tout ça. Parce qu'après, on ne peut pas faire l'unanimité. Chacun a sa manière d'exprimer sa haine, sa jalousie et même sa peur. Ouais. Chacun a sa façon d'exprimer. Mais moi, j'ai un papo. J'ai parlé avec sa productrice. Voilà, productrice. Et j'ai parlé avec lui-même. Je pense que le problème est venu de Vino, l'ambassadeur, qui était sur une chaîne de télé, une chaîne voisine, où il a tenu des propos un peu désobligeants. Il a parlé des gars de Paris et tout ça. Donc je pense que c'était vraiment pas de leur goût. Ils n'ont pas apprécié. Donc voilà, ils ont déclaré la guerre. C'est Vino qui fait le concert de Kérosène? Je ne saurais te répondre. D'accord. Je ne saurais te répondre. Mais c'est des informations que j'ai eues. D'accord. Kérosène et moi, on s'est parlé. Je lui ai dit, bon, écoute, toi, tu appartiens à tout le monde. Ce que tu gagneras à faire, c'est de les rassembler, peut-être de faire une vidéo, peut-être de demander pardon. Si jamais tu as blessé quelqu'un, mais de les appeler à te soutenir. Demander pardon à moi, je pense que c'est pas le moment pour Kérosène de demander pardon, quoi. Il reste concentré sur son truc. Ceux qui l'aiment, là, ils vont venir. Ouais, mais est-ce que tu sais, Kérosène, ça, c'est pas des images, c'est des images qui froissent après. Regarde, tu vois tes affiches tailladées comme ça. Ça arrive partout. Même à Abidjan, souvent, tu colles des affiches, on décolle au feu. C'est pas nouveau. Ouais. C'est de rester focus sur ce que tu as à faire. C'est vrai que c'est sur le Bengué, hein, c'est pas Abidjan. Même sur le Bengué, que ce soit à Londres, aux États-Unis, tu seras toujours confronté à des jaloux. D'accord. Ça, c'est pas... il faut faire avec. Si tu ne peux pas faire avec, tu quittes ce métier.